Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspiré. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager, de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble. Je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée pour cette dernière journée de cette semaine où nous parlons du retour de Jésus. Jésus revient, que ferons-nous ? Et je vous ai encouragé cette semaine à vous tenir prêts, à travailler pour le Seigneur de toutes vos forces, avec la force que le Saint-Esprit nous donne, à porter du fruit. Dieu nous appelle à le servir, à l'adorer par le service et à ce que nous puissions porter du fruit. Et hier, je vous ai partagé l'importance d'être saint alors que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et il revient sans prévenir, particulièrement ceux qui ne le connaissent pas. Aujourd'hui, je veux vous encourager, alors que le Seigneur revient, dans Luc au chapitre 12, on a lu que Jésus nous dit « Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées ». Alors, on a parlé de l'importance d'avoir cette ceinture qui nous montre qu'on est prêt, cette ceinture qui nous montre qu'on est dans une attente active pour le service et cette ceinture de force. On sert Dieu, oui, mais on sert Dieu avec zèle, avec ferveur, avec intensité, avec force, la force que Dieu nous donne et que Dieu donne à chacun. Maintenant, quand Jésus dit « Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et qu'il frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. » En méditant sur ce passage, j'ai réalisé qu'en fait, il s'agit d'une rencontre. L'enlèvement de l'Église, c'est une rencontre. Une rencontre avec le Seigneur. Et Jésus nous donne une image de quelque chose qui ne se fait pas sur la terre, normalement. Il dit, je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. De toute ma vie, et pourtant j'ai travaillé dans même plusieurs restaurants. J'ai été moi-même manger dans beaucoup de restaurants et dans plusieurs pays. Et de toute ma vie, même quand je travaillais étant jeune dans les restaurants, j'ai fait plusieurs restaurants, plusieurs types de restaurants, jamais c'est arrivé que pendant que j'étais en train de servir quelqu'un, on ne sert pas à la droite, entre parenthèses, pour les serveurs. Quand je servais quelqu'un, jamais la personne s'est dit « Ah, arrêtez s'il vous plaît, et asseyez-vous, et mangez mon plat, et c'est moi qui vais vous servir maintenant. » Mais ici, le Seigneur Jésus dit que alors qu'on se tient éveillé, pendant qu'il va frapper, et qu'on doit lui ouvrir dès qu'il frappe. Et certains, vous êtes dans des pays où vous avez peut-être vous les appelez des employés, des travailleurs, je ne sais pas le mot que vous pouvez employer, des personnes qui sont là en fait et qui se tiennent pour pouvoir vous ouvrir le portail quand vous arrivez. On veut qu'ils se tiennent éveillés et on veut qu'ils nous ouvrent dès qu'on arrive, afin de ne pas avoir à attendre 5 minutes derrière le portail. Et ce qui est fou ici, ce qui est particulier, c'est que celui qui devait être servi se met à servir. Et c'est l'extraordinaire amour de Dieu pour nous. Il vient lui-même nous chercher et on va se retrouver aux noces de l'agneau. Il aura tout préparé. Il est vraiment un père. Lorsqu'il nous a introduits dans le monde, lorsqu'il a introduit Adam et Ève, il avait tout préparé, tous les éléments pour que Adam et Ève vivent une vie parfaite. Parfaite. Et de la même façon, il nous prépare une place. Il vient nous chercher
Et il a déjà tout prévu. De la même façon qu'en Éden, il avait prévu qu'on allait écraser, que l'Église allait écraser la tête du serpent et qu'elle allait être blessée au talon. De la même façon, il a prévu que nous puissions vivre éternellement, mais sans la possibilité de pécher une nouvelle fois. Éternellement parfait, éternellement saint, éternellement dans la joie, éternellement joyeux, éternellement heureux. Il nous a préparé une place et nous aurons la capacité de manger, la capacité de boire, la capacité de parler, la capacité de se souvenir, la capacité de raconter, mais aucun de nos souvenirs sera entaché d'une tristesse, d'un malheur ou d'un mal-être intérieur. On ne va pas devenir des robots quand il va venir nous chercher, où on ne saura même plus notre nom, ni d'où on vient, ni ce qu'on a vécu étant sur la terre. Non, on se rappellera des choses. Et on va vivre. Jésus revient, il ressuscite, et qu'est-ce qu'il fait? Il prépare à manger pour les disciples. Pierre est là, et on ne sait pas comment, bon, c'est pas ce qu'il avait encore sur lui, mais il se jette à l'eau, et il va à la rencontre du Seigneur. Et j'imagine que ça devait être un bon nageur, bon, peut-être. En tout cas, il nage de toutes ses forces, ça se trouve, il nageait très mal, et il est en train d'essayer d'arriver à la rive. Mais, étonnamment, des fois, certains travaillent au bord de la mer, même ils habitent au bord de la mer et ils ne savent pas nager. Eh bien, en tout cas, il s'est retrouvé devant Jésus parce qu'il a reconnu que c'était lui. Il a reconnu que c'était lui. Et là, il voit Jésus à préparer à manger. Ça m'a toujours surpris quand j'ai vu ça. En tout cas, Jésus ressuscite. Bon, il s'était présenté aux disciples. Et là, une nouvelle fois, il y a un brasier qu'il a allumé, il a mis des poissons dessus, dans une simplicité merveilleuse, une simplicité d'amitié. Je pense bon, il a plusieurs facettes, mais on peut être vraiment surpris de l'amitié de Jésus. C'est fou. C'est pour ça que les pharisiens ne l'ont pas reconnu. Il était si simple. Lui, mangeant avec les pécheurs. Lui, s'invitant chez Zachée. Mangeant chez lui. Il aurait pu, là, j'ai ma cuisine juste au-dessus. S'il venait maintenant, ça se trouve, ce qu'il voudrait, c'est juste manger avec moi. C'est extraordinaire. Il aurait certainement des choses à me dire et à me partager. Et en réalité, il est là. Et ce que Jésus veut, c'est notre amitié. Et il vient nous chercher pour ça. Parce que quelque part, c'est comme si on lui manque. Il aime notre présence. Ça, c'est fou. Pourquoi? Pourquoi? Et comment tu peux aimer ma présence? Moi qui suis si imparfait, moi qui suis si infidèle, si mauvais. Mais non, tu m'as racheté, tu m'as changé, tu m'as transformé. Toi qui es si saint, il veut notre amitié. Et Pierre se retrouve à manger avec Jésus. Et oui, Jésus va avoir des choses à lui partager. M'aimes-tu? Par 3 fois. Il va lui montrer de quelle mort il va mourir, mais il va l'encourager. Il va le fortifier par sa présence. Il va le fortifier par sa parole. Il va lui annoncer à l'avance les choses à venir pour que Pierre puisse se préparer. Parce que Jésus sait que si nous ne l'aimons pas comme il faut, c'est nous-mêmes qui allons nous porter mal. Parce qu'on va se retrouver devant des situations ou parce qu'on ne l'aime pas comme il faut, on va faire le mal et après on va s'en vouloir et nous-mêmes on va hériter quelque part d'une malédiction, entre guillemets, c'est un grand mot, mais de quelque chose de mauvais, alors qu'il a le meilleur pour nous. Plus on s'éloigne de lui, on sait que plus on est triste et malheureux. Quand Pierre a commencé à dire « Mais non, je ne le connais pas » et qu'il a juré « Mais je ne connais pas cet homme », c'est là, quand il a croisé le regard de Jésus, le coq a chanté, il s'est mis à pleurer comme il n'avait jamais pleuré. Quand on s'éloigne de lui, on est mal. Mais quand on s'approche de lui, même s'il nous corrige,
même s'il nous reprend. On est tellement bien. L'aimer, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors oui, Jésus dit, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Et on ne comprendra pas, peut-être les noces de l'aîné, mais Seigneur, on aimerait te servir. Et le Père dira, non, je vous ai préparé à manger. Je vous ai préparé une place. Et ça, c'est un amour qui est complètement fou, qui nous dépasse totalement. Ça nous dépasse, un amour si grand. Il est amour, Dieu est amour, il est le créateur de l'amour, par nature, il est amour. On peut donc être dépassé par cet amour si profond. Je vous ai déjà partagé, et ça a été une des révélations que le Seigneur m'a fait vivre, et j'en parle dans mon premier livre, Walk in Love, cette révolution, ce baptême d'amour. Quand un lundi matin en prière avec l'équipe de MCI, il m'a touché. Je l'ai vu d'abord devant Michael, contourner Michael, avec les mains comme ça devant Michael, contourner Michael et mettre ses mains devant moi. Et je n'ai pas vu son visage, mais il était là, c'était lui. Et je me suis levé, j'ai mis mes mains comme ça, je m'attendais à ressentir, je ne sais pas, quelque chose, une chaleur ou quoi. Et j'ai fermé les yeux, et il n'y a eu rien. Et au bout d'un moment, je me suis assis. Et quand je me suis assis, il m'a transporté dans une vision devant une cascade gigantesque au fond, énorme, et une source d'eau. Et j'ai eu comme l'instinct de me plonger dans cette eau et de nager et de me retrouver au centre. Et là, de me dire, mais je peux aller à l'intérieur. Et sans avoir besoin de faire comme un plongeon, floup, j'ai été transporté à l'intérieur. Et là, le battement de son cœur m'a saisi. Ça fait... Et il n'y avait pas de fond, en fait, à cette eau. Il n'y avait pas de fond. Un amour si profond. Si profond. Si large. Alors oui, tiens-toi prêt car Jésus revient. Travaille car Jésus revient. Porte du fruit car Jésus revient. C'est important. Sois saint car Jésus revient. Mais entre dans ta chambre de prière car Jésus revient. Cette chambre de prière, c'est sa présence. C'est le fait de vouloir prier. C'est le fait de vouloir être avec lui. Vous savez, on peut être avec des personnes dans une même maison et pourtant ne pas avoir de relation avec ces gens. Si vous avez eu des difficultés de couple, vous savez ce que c'est. Ou des difficultés avec un enfant ou un proche. La personne est là et vous n'avez plus de communion. Il n'y a plus d'intimité. Et on peut être avec le Seigneur Jésus même sans avoir, entre guillemets, de problèmes particuliers. Et on est enfant de Dieu. On est le temple du Saint-Esprit, il vit en nous. Et pourtant, on ne prend pas le temps de qualité. Et finalement, ce qu'on fait de notre temps montre ce que nous aimons. Et Dieu nous appelle dans cette chambre de prière. C'est pourquoi Jésus, la seule fois où il s'est vraiment fâché, en tout cas comme on n'a jamais vu dans les évangiles, et c'est un texte particulier, c'est quand on le voit dans le temple, et il va faire ça 2 fois. Il entre dans le temple, il voit les vendeurs qui sont là, de pigeons, etc., et des gens qui étaient en train de proposer aux gens d'acheter des sacrifices, et les sacrifices, c'était normal. Mais il y avait tout un business, et il y avait les changeurs de monnaie, on ne pouvait pas utiliser la monnaie du dehors, c'était maintenant la monnaie du temple, et donc il y avait des changes, etc., et des taux, en tout cas des taux, je ne sais pas, mais des changes. Et donc il y avait de l'argent qui était fait, du business, etc. C'était devenu un business. Et Jésus regarde ces choses, il considère attentivement, la Bible dit. Et là, Jésus que nous connaissons, il se fait un fouet. Et il prend le fouet. Là, on peut voir Moïse avec son bâton. Et il jette les tables. Et il empêche les gens de passer à travers le temple.
Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et donc, on peut être dans la maison de Dieu, on peut être enfant de Dieu, et on va souvent prendre cette image, bien sûr, pour parler de, voilà, des gens qui volent les gens dans les églises, des faux prophètes, etc. Mais souvent, on regarde à ces faux prophètes et à ces gens, et c'est vrai, ils existent, sans regarder à nous. On est le temple du Saint-Esprit. Et quand le temple du Saint-Esprit, si Jésus était donc entré dans le temple, et il est en nous, il habite en nous, si on est le temple du Saint-Esprit, est-ce qu'il n'y a pas du vol en nous? Est-ce qu'à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans nos pensées, Jésus n'est pas en train de passer quelque part avec un fouet, en train de dire « Mais jette cette chose de ta vie, enlève cette chose de ta vie ». On a tellement de facilité, frères et sœurs, pour juger ceux qui sont là dans l'Église, au lieu de se juger nous-mêmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on est en train de faire et qui sont injustes, qui sont impures, qui sont mauvaises? Eh bien, toutes ces choses vont se régler dans la prière. C'est quand on est en prière quotidienne avec Jésus, dans une intimité avec lui. On ne devrait pas, quand Jésus va revenir, se dire « Oh mince, c'est Jésus. Oh, j'avais pas envie d'être avec lui. » Non. Normalement, notre cœur devrait hâter et attendre cet événement et cet avènement. Jésus revient. Oh, je vais tellement être avec Jésus. C'est pour ça qu'on prie, pour être avec lui. Et Jésus vient dire encore aujourd'hui, ma maison sera appelée une maison de prière. Et alors s'il vit en nous et que tu es le temple du Saint-Esprit, ce temple sera appelé une maison de prière. Jérémie est une maison de prière. Lucie est une maison de prière. Sylvain est une maison de prière. Patricia est une maison de prière. Francis est une maison de prière. Quel que soit ton prénom, tu es une maison de prière. Et Dieu t'appelle à l'intimité. Dieu t'appelle à être avec lui. Dieu t'appelle à avoir ta lampe allumée. Alors, il y a une ceinture, la ceinture du service. Et cette lampe, vous savez, on peut l'utiliser la nuit et elle vient et elle nous éclaire. Elle nous permet de regarder sur le chemin et on sait que la parole de Dieu est cette lampe à nos pieds sur notre sentier. Et cette lampe, on en a besoin pour avancer. Justement, on a besoin de la prière pour avancer. On ne peut pas avancer sans prier en s'appuyant sur notre propre sagesse et notre propre intelligence. Non, on a besoin de le reconnaître dans toutes nos voies. C'est lui qui aplanira nos sentiers. Alors on a besoin de cette lampe de la prière, cette lampe de la parole, cette lampe de la communion. Ok, j'ai la ceinture, je suis prêt même, j'ai commencé à marcher. Mais Seigneur, j'ai besoin de la lampe de la communion. J'ai besoin de la lampe de la prière. J'ai besoin de voir sur le chemin. J'ai besoin de précéder ma marche même par la prière. De précéder ma journée par la prière. Il faut que la lumière soit là, la lampe soit allumée. Je ne veux pas qu'elle s'éteigne. Je veux qu'elle soit allumée. Elle est faite pour être allumée, pas pour être éteinte. Elle n'a plus d'utilité et beaucoup ont cette lumière éteinte. Ils ont la lampe et comme les vierges folles, il n'y a plus d'huile. Cette huile, c'est cette communion intime avec Jésus. C'est pour ça que certains vont se retrouver en train de dire à Jésus, mais on a fait des choses en ton nom, mais Jésus va dire littéralement, je ne vous ai jamais connu intimement. C'était des gens, donc comme les pharisiens, qui faisaient des offrandes, etc. Mais Jésus leur dit, mais vous donnez la dîme sur tout, mais vous avez oublié l'essentiel, l'amour et la justice de Dieu. Il est temps que nous puissions rallumer la lampe de l'amour et de la justice. Parce qu'en priant, Jésus va nous corriger. En priant, Jésus va nous ramener dans la vérité. En priant, Jésus va nous dire, non, aime davantage, pardonne, fais du bien, fais ceci, fais cela. Tout ça se passe en priant. Nous avons rappelé hier l'exhortation de Pierre, de Paul, qui nous encourage à faire tous nos efforts pour mener une vie sainte et droite devant Dieu. Et il y a également des efforts, des actes à poser pour conserver cette communion avec lui. Si on ne fait pas l'effort pour se tenir à ses pieds chaque jour, on ne sera pas prêt. C'est une invitation
que le Seigneur nous propose. Et Jésus dit aujourd'hui, ma maison sera appelée une maison de prière. On a souvent oublié que ce que Jésus recherche, ce n'est pas des performances, ce n'est pas qu'on paye le prix. C'est que on vive une intimité, une communion avec lui. C'est qu'on puisse lui parler quand il a amené Adam. Oui, il y avait le jardin dont il devait s'occuper, mais oui, premièrement, il voulait être en communion avec lui. Et je ne sais pas où tu en es dans ta communion avec Jésus. Je ne sais pas comment, ce que tu vis, mais je veux prophétiser une révolution, une nouvelle dimension, un rafraîchissement spirituel dans ta vie de prière. Maintenant, beaucoup de prophéties sont conditionnelles à des actes que nous posons. Abraham avait une prophétie d'une grande descendance. Et s'il n'avait pas cru et s'il n'avait pas posé un acte concret, aller vers sa femme, il n'y a pas plus concret que ça. Il n'y a pas plus naturel que ça. Comment la prophétie aurait-elle pu se réaliser? Il fallait qu'il pose un acte. Et oui, il y aura un rafraîchissement spirituel dans ta vie de prière si tu poses les actes nécessaires. En te réveillant demain matin, passe un temps avec lui. Écoute un message qui va te pousser vers Jésus. Des messages qui vont te pousser à lui. C'est triste de voir, et je le vois peut-être, je sais pas, de plus en plus, en tout cas, les messages qui intéressent le moins, les titres de messages qui intéressent le moins, c'est sûr, on le sait, sur l'Église et sur le fait de prier pour les pasteurs et les missionnaires, mais c'est aussi, malheureusement, des titres tout simples comme « Connaître Jésus »,« Aimer davantage Jésus ». Beaucoup, tellement de choses sont tournées vers nous. Qu'est-ce que je peux avoir de Jésus? Qu'est-ce que je peux avoir de lui? Qu'est-ce qu'il peut me donner encore? Qu'est-ce qu'il peut me faire encore? Et ça, c'est pas la meilleure relation qu'on peut avoir avec lui. Et c'est pas la meilleure relation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Ah, Seigneur, merci pour ton amour. On veut te dire merci parce que il y a des exemples si forts que tu nous as laissés dans ta parole, des images encore et encore qui nous montrent combien tu es bon, combien tu nous aimes. Ta patience incroyable envers ton peuple Israël. Et c'est fou de voir que même à chaque fois que ton peuple t'abandonnait, toi tu ne l'abandonnais pas. Tu dis dans ta parole, même si ton père et ta mère t'abandonneraient, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est fou de voir que tu as envoyé tes prophètes au point où même certains mouraient. Mais ton amour pour le peuple était plus fort que la mort de tes prophètes. Au point où tu es venu, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort pour ce peuple d'Israël. Et même encore aujourd'hui, alors que beaucoup d'entre eux ont rejeté qui tu es, tu vas être encore plein de compassion pour eux et en sauver un grand nombre. Ton amour est grand, immense. Ton amour est merveilleux, c'est toi qui viens auprès de Pierre. C'est toi qui le fais naître de nouveau. Celui qui t'a abandonné, celui qui t'a renié, celui qui a juré ne pas te connaître et qui est resté avec toi pendant 3 ans. 3 ans comme meilleur ami. Tu étais son meilleur ami.
Et une seule soirée a fait qu'il t'a renié. On sait que son cœur, Seigneur, était quand même pour toi. Il n'a pas su gérer, il n'a pas réussi, mais quand tu le retrouves, tu fais à manger pour lui. Et tu l'aimes encore. Tu l'aimes encore. Et on veut te dire, Jésus, merci de nous aimer encore, malgré nos fautes. Merci, Jésus, de m'aimer encore quand moi, j'oublie de t'aimer ou je ne t'aime pas comme il faudrait. Merci, Jésus, de m'aimer quand je me perds, quand je renonce, quand je faute. Merci de m'aimer quand je fais des mauvaises choses. Seigneur Jésus, merci de nous aimer quand nous sommes hypocrites, quand nous faisons semblant, quand nous sommes méchants, violents ou menteurs. Tu nous aimes encore. Nous voulons entrer dans la chambre de prière. Nous voulons rester en communion avec toi et prier sans cesse. Nous voulons vivre une nouvelle dimension dans l'esprit, dans la prière. Nous voulons vivre quelque chose de nouveau avec toi. Te connaître. Te connaître. Père, révèle-nous Jésus-Christ. Nous voulons dire avec Paul, mon but c'est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, être en tout point semblable à lui. Seigneur Jésus-Christ, nous marchons par la foi et non par la vue. Et si on ne te voit pas encore aujourd'hui avec nos yeux, on sait et on ressent que tu es là. Et je prie, Père, pour ton peuple, cette nouvelle dimension dans la prière, ce rafraîchissement spirituel. Tu veux un peuple qui soit zélé, un peuple qui soit entier, un peuple qui t'aime. Tu veux des temples de prière. Tu recherches une intimité avec toi. Glorieux Jésus-Christ. Nous voulons venir chaque jour dans ta présence. Nous voulons augmenter le temps que nous passons avec toi. Nous voulons vivre une communion fraîche, vivre une légèreté, sans fardeau, la douceur de ta présence, la gloire de ta présence. On veut goûter encore à la profondeur de ton amour pour pouvoir encore t'aimer en retour. Merci d'avoir effacé, déchiré, anéanti l'acte qui était rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Tu l'as cloué à la croix. Tu as effacé nos péchés. Tu viens nous chercher. Jésus, je veux jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, jusqu'à ma dernière respiration, vivre une intimité avec toi, vivre une communion avec toi. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toute personne qui m'écoute maintenant, au nom de Jésus-Christ.